Allez, salut et bienvenue sur la chaîne. Alors ce soir, une vidéo, parce que j'ai vu que le sujet vous avait plu et que j'ai vu que vous regardiez pas mal la vidéo. Elle va parler, comme vous l'avez vu, sur la période de Limerence, si on dit en vrai français, pardon, Limerence. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo que j'avais fait dans ma chaîne pour comprendre ce que c'est. Je vais vous faire un petit rappel, bien évidemment, en introduction. Alors, la période de Limerence. La période de Limerence, c'est un état émotionnel, comme ils appellent ça, intense et temporaire, qui se caractérise souvent au début de la relation et se représente par une attraction romantique, voire même obsessionnelle envers une autre personne. Elle vient, cette définition vient d'une psy américaine qui s'appelle Tenoff. Alors, comment prolonger cette période de Limerence au fil du temps? Ça, c'était la question que je me suis posée parce que comme j'ai vu que ce sujet vous intéressait, mais que, comme je vous l'ai dit, c'est une période souvent qui est au début de la relation amoureuse, alors je me suis posé la question, comment on pouvait prolonger cette période de Limerence au fil du temps? Alors, première réponse, directe, il n'y a pas de méthode infaillible pour prolonger cette période, parce que comme sa définition le veut et le cadre qui est dit dessus, ça dure souvent une période temporaire. Et vous savez qu'avec le temps, la routine, etc., on peut avoir cette attirance qui diminue. Cependant, il y a pas mal de méthodes, pas des méthodes, de process ou d'attitudes à avoir qui vous permet de, on va dire, prolonger cette attirance et pouvoir continuer à vivre, comment dire, votre vie de couple de manière sereine. La première, bien évidemment, c'est cultiver la communication. Maintenir une bonne com, ça je vous le dis dans pas mal de vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Cultiver la communication, tout simplement, maintenir une bonne communication avec l'autre personne peut aider à renforcer ses liens émotionnels parce qu'il se sent écouté, parce qu'ils se sont compris ou comprises, etc., etc. Cultiver la communication donne de l'importance en fait tout simplement à l'autre personne du couple et la rend importante à vos yeux parce que vous prenez le temps de l'écouter et vous lui accordez du temps. Donc ça c'est une première manière. La deuxième manière c'est partager des activités, des intérêts ensemble. Alors ça c'est par exemple la méthode de 2-2 que je vous laisserai aller voir, qui vous permet de forger des habitudes de couple, qui vous permet aussi de sortir du train-train familial, par exemple, si vous avez des enfants, pour vraiment vous retrouver et vraiment mettre l'accent sur votre vie de couple et un moment à deux privilégié. Il y a aussi, j'ai vu ça sur les réseaux, il y a moyen de cultiver ça en achetant des box par abonnement qui vous permettent de vous proposer différentes expériences ou aventures en couple. L'autre chose, c'est pratiquer la gratitude. Alors gratitude, on entend beaucoup parler dans le développement personnel pour le coup, avec le journal de gratitude notamment. Beaucoup de mamans l'utilisent, voire même tout court beaucoup de gens. C'est une méthode parmi tant d'autres. Le journal de la gratitude, pour expliquer un petit peu, c'est dedans vous y marquez les gens que vous remerciez, les défis que vous avez réussi. Vous pouvez même lui marquer les choses que vous avez commencé à faire, les nouvelles habitudes, les nouveaux défis que vous vous êtes lancés, tous les sujets sur lesquels vous vous êtes mis et que vous avez pris le temps de vous y mettre. En fait, c'est un moyen de retracer les choses positives et les choses qui vous ont fait avancer et donc de vous gratifier de ces réussites. Alors, la gratitude en couple, c'est tout simplement une attitude, des gestes et des paroles pour tout simplement être reconnaissant de ce que fait les choses, de ce que fait l'autre personne pour vous. Ça peut être des petites attentions, ça peut être des services, ça peut être vous aider dans des moments difficiles. Notamment, on parle beaucoup d'équipe quand on est parent. Ça peut être aussi un moyen de partager cette gratitude, de pratiquer cette gratitude. Et donc voilà, ça permet d'emmener un petit peu ce sentiment de positivité et une bonne appréciation au sein de la relation.
L'autre truc aussi, c'est entretenir la surprise et l'aventure. Alors ça, il faut être un peu créatif. Moi, par exemple, c'est mon gros défaut là-dessus. Il faut planifier, planifier des surprises, des aventures, qui feront maintenir l'excitation de votre partenaire, ou en tout cas prolonger cette attirance dans le temps. Et bien évidemment, le dernier, c'est ce qu'ils appellent entretenir la passion. Alors, entretenir la passion, c'est très vague, très flou. Ça peut être interprété de différentes manières. En gros, c'est faire des efforts pour entretenir la passion au sein du couple, en se montrant attentionné et en faisant des efforts pour maintenir la proximité physique et émotionnelle, c'est-à-dire montrer qu'on est toujours attiré par son partenaire, toujours pareil, par des attitudes, par des petits mots, par des petits textos surprises, etc., etc. Voilà à peu près on va dire, les conseils qui sont donnés pour prolonger cette période de l'attirance. Comme vous l'avez bien compris, c'est surtout des conseils pour prolonger l'attirance, prolonger, on va dire, le feu au sein du couple, si on peut appeler ça comme ça, sans aller dans des idées farfelues. Vous voyez, c'est une attitude et une communication et des gestes à faire tout au quotidien vis-à-vis de votre partenaire, toujours pour vous montrer que vous êtes là pour la soutenir et pour l'accompagner. En gros, après, tout ça, ça permet en fait de se concentrer sur des aspects positifs de la relation, c'est-à-dire que ça permet un petit peu de se gratifier, comme je disais un peu plus tôt, au sein du couple, de manière indirecte. C'est-à-dire que en faisant toutes ces choses-là, vous permettez à certains moments de sortir du marasme de la vie et de vous faire ressentir les bienfaits et le côté chaleureux d'être en couple. Après, comme j'ai pu vous le dire, il est très dur de malheureusement prolonger cette période de l'attirance parce que, comme je vous l'ai dit, la routine rentre en jeu, les enfants rentrent en jeu, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu qui vont altérer un peu cette attirance, cette obsession. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que une obsession qui dure longtemps peut être problématique aussi dans le couple, parce qu'il peut avoir une demande énorme d'une des deux personnes du couple qui peut mettre la pression sur l'autre et ça peut faire l'effet inverse, donc dégrader la relation au sein du couple. Après, c'est surtout, on voit bien que c'est fluctuant, il y aura des hauts, des bas, personne n'est parfait, comme je le dis à chaque fois, donc la vie de couple, c'est une vie à deux. On n'est pas obligatoirement fait pour durer toute une vie, mais ça existe, on peut y arriver. Tout simplement en mettant ces petits conseils-là en marche à peu près tous les jours et surtout faire l'effort. En fait, tout simplement, c'est comme être parent, c'est un travail de toute une vie, c'est des efforts à faire, c'est penser à l'autre au lieu de penser à soi un petit peu, s'accorder des temps à deux, savoir prendre des temps privilégiés à deux, comme on peut avoir des temps privilégiés avec son enfant. Voilà. Donc en gros, il faut surtout travailler la communication, il faut surtout travailler l'attitude, les gestes, il faut surtout aider la partenaire, il faut être investi et motivé et maintenir la motivation pour pouvoir la transmettre à son partenaire. Des fois, un simple sourire ou un simple merci peut ramener cette attirance et peut tout simplement permettre à votre partenaire d'avancer avec vous et de pouvoir défier la vie et aborder toutes les problématiques et toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Voilà, c'était une petite vidéo, hein. Je vous ai fait un acte 2 très court parce que je sais que j'ai tendance à faire des vidéos super longues, mais je voulais vous faire ce petit acte 2 parce que vous m'avez tellement remercié en regardant la première vidéo, en étant aussi nombreux à regarder la première vidéo, que je voulais partager avec vous cette petite réflexion que je m'étais faite suite à la première vidéo. Donc je vous remercie de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires bien évidemment, à venir sur mon canal de Telegram pour me donner pourquoi pas des sujets sur lesquels vous voulez que j'aborde. Et ça me fera un plaisir de continuer à alimenter ma curiosité sur ces sujets-là. Donc je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.